بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une série d'exercices ont été proposés dans le module traitement avancé du signal 1 pour niveau Master 1. Donc, cette série de TD, c'est un petit rappel sur les notions de base que vous avez vues déjà. Le module théorie de signal qui a été étudié au niveau licence 2, S4, et les notions de base que vous avez vues aussi au niveau licence 3. Par exemple, l'exercice numéro 1, ça concerne la décomposition en série de Fourier. Donc, nous avons vu le module théorie de signal que le chapitre 2 pour l'analyse de Fourier est divisé en deux grands axes. La première partie concerne la décomposition en série de Fourier. Cette décomposition, toujours, elle est utilisée seulement pour les signaux qui sont périodiques. Après que vous vérifiez la périodicité de votre signal, il faut aussi vérifier est-ce que votre signal est un signal pair ou bien impair. Car si vous trouvez que votre signal est pair, donc vous allez trouver automatiquement les coefficients Bn sont nuls, et c'est votre signal impair, les coefficients An sont nuls. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, la question numéro 1, on vous demande de démontrer que les fonctions de base euh, psi, donc psi de t égale à exponentielle g de pi n f0t. Est-ce que ces fonctions sont des fonctions orthogonales ou bien? Non. On passe à la question numéro 2. Donc, pour cette question, on vous demande pour une décomposition d'un signal S de t en série de Fourier, démontrer que les coefficients C1 sont donnés par C1 égale 1 sur grand T, l'intégrale de T0 jusqu'à T0 plus grand T de notre signal S de T par exponentielle moins G2 pi n F0T. On appelle cette décomposition en fonction des coefficients C1, la partie décomposition en série de Fourier, on appelle la décomposition sous forme complexe, la décomposition complexe, car nous avons plusieurs types de décomposition. La première décomposition, c'est la décomposition en fonction des coefficients An et Bn. On appelle ça la décomposition trigonométrique du signal. Nous avons la décomposition complexe et la décomposition en cosinus. On passe l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, donc, soit le signal x de t montré dans la figure ci-dessous. Pour notre signal S de t, c'est un signal périodique. Donc, il prend les valeurs suivantes. Donc, ce sont des fonctions portes périodiques. La première porte centrée 0. Donc, l'intervalle entre moins a et plus a est égal à 1. D'accord? L'intervalle entre A et 3t sur 2, donc est égal à 0, ainsi de suite. La première question, on vous demande de déterminer les coefficients complexes de Fourier C1 de ce signal. Donc, vous devez utiliser la formule suivante. Donc, vous calculez C1 égale à 1 sur grand T, l'intégrale de T0 à T0 plus T de votre signal S de T. Donc, ici, vous allez faire, donc, il prend des valeurs, la partie F l'intervalle هذا, par exponentielle moins G2 pi n F0 dt. La deuxième question, on vous demande de déduire, en utilisant le résultat précédent, les coefficients complexes de Fourier C de n du signal montré dans la figure suivante. Donc, c'est le même signal x de t, sauf que y de t, donc la même période, c'est toujours 2a, mais cette fois-ci, il est centré, par exemple, A. ماهوش centré في 0, d'accord? Donc, vous pouvez déduire à partir du signal précédent.
On passe l'exercice numéro 3. On vous demande de développer à l'aide des fonctions de Fourier le signal suivant. Donc, le signal S de t égale la valeur absolue de t pour t compris entre -1 et +1 égale à 0 ailleurs. Concernant la valeur absolue de t, donc vous pouvez la remplacer par deux valeurs. Nous avons que la valeur absolue de t donc, est égale à moins t, l'intervalle entre -1 et 0, est égal à plus t, l'intervalle entre 0 et 1, et 0 ailleurs. On passe maintenant l'exercice numéro 4. On considère le signal f de t qui est égal à cosinus de pi fp t par la somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini de p tau par t de n moins t moins n par grand T, la période bien sûr, sachant que A, bien sûr l'amplitude d'un signal, la fréquence fp et tau et la période grand T sont des constantes. Et on peut remplacer P de taux de T par 1, l'intervalle entre moins taux et plus taux, et 0 ailleurs. Maintenant, on vous donne que la période grand T égale à 4 taux, et la fréquence fp, elle est très supérieure devant 1t. 1 sur la période, bien sûr. Donc, d'après cette condition, on peut négliger 1 sur t devant fp. La question 1, on vous demande de déterminer cette fois-ci la transformée de Fourier f de p de f de t et tracer le spectre d'amplitude de f de t. Donc, on a dit que la partie analyse de Fourier est divisée en deux grands axes. Décomposition en série de Fourier utilisée pour les signaux périodiques et la transformée de Fourier qui est utilisée pour les signaux qui ne sont pas périodiques. La formule de f, la transformée de Fourier, par exemple, x de f d'un signal x de t, est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de notre signal x de t par exponentielle, moins g2 pi ft dt. Toujours lorsqu'on va calculer la transformée de Fourier, on doit passer par le calcul, le spectre d'amplitude et le spectre de phase, bien sûr. On passe maintenant à l'exercice numéro 5. Donc, soit h de t, un signal donné par h de t est égal sinus cardinal de 2 pi fct. Sinus cardinal de x, normalement, est égal à sinus px sur px. On vous demande de déterminer la transformée de Fourier h de f de h de t. Deuxièmement, on vous demande de tracer son spectre. D'accord? Toujours avec la transformée de Fourier. Par exemple, la partie transformée de Fourier, la fonction porte a pour transformée de Fourier un sinus cardinal. Et le sinus cardinal, donc, a pour transformée de Fourier la fonction porte le 9 domaine fréquentiel. Et on vous demande toujours de tracer le spectre. On termine avec l'exercice numéro 6. Donc, soit x de t, un signal périodique de période de taux donné par x de t égale à exponentielle moins t sur taux pour t compris entre 0 et taux. Et 0 ailleurs, bien sûr. La première question, on vous demande de démontrer, ou la déterminer, pardon, les coefficients complexes de Fourier. Donc, c'est la même chose que l'exercice numéro 1 et 2. Donc, c'est un signal périodique. On vous demande de déterminer les coefficients complexes de votre signal x de t. On les appelle c de n, bien sûr, qui est égal à 1 sur t l'intégrale de x de t par exponentielle, moins g de pi n t dt. La deuxième question, on vous demande de montrer, si on va remplacer n par moins n, on n'aura que c de moins n, ça sera le conjugué de les coefficients c de n. Nous sommes arrivés à la fin de cette série de TD, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vais vous laisser le temps de réfléchir sur la correction de ces exercices et je vais mettre la solution dans les prochains jours, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.